Bonjour à tous, on est donc dans la partie C du Grand 1, qui est un ordre géopolitique sous tension. L'ordre géopolitique il est sous tension parce que le changement climatique, il va participer à augmenter les migrations. Dès les années 2000, on va parler de réfugiés environnementaux euh, qui vont passer d'environ 25 millions à 2014 à 32 millions aujourd'hui. Et ces réfugiés environnementaux, ils sont principalement présents en Asie. On parle de près de 70% de réfugiés environnementaux donc en Asie et environ 25% en Afrique. Et pour la Banque mondiale, ces réfugiés environnementaux, ils vont être au nombre d'environ 150 millions en 2050 et ce sera le double en 2100, c'est-à-dire 300 millions. Mais ces énormes flux de migration, ils font peur. Mais il faut préciser que ces migrations, elles sont surtout internes. Donc c'est pas finalement le principal problème. En fait, le principal problème, c'est les conflits qui vont être liés au changement climatique. En fait, par exemple, en 91, il va y avoir un document du Pentagone aux États-Unis qui va mettre en évidence les dangers oui, conflictuels du changement climatique. Et dès 2003, le Pentagone il va même établir un scénario catastrophe d'une guerre du climat. Et cela va être même relié par certains auteurs, comme dès 2009 avec Harald Welzer, qui va sortir son livre Les guerres du climat. Alors on pourrait se demander pourquoi finalement il y a ces conflits qui sont liés au changement climatique. En fait, c'est dû au fait que le changement climatique entraîne une baisse des ressources convoitées. Ainsi, en 2001, Kofi Annan, il disait les prochaines guerres n'auront plus lieu pour le pétrole mais pour l'eau. En effet, aujourd'hui, il y a d'énormes tensions autour de l'eau. On parle même de guerre de l'eau. Par exemple, entre Israël et la Palestine qui dispose d'énormes nappes phréatiques. Et depuis 67, Israël a profité de la guerre des 6 jours pour récupérer 80% de l'eau de la région. Et ce qui, bien sûr, est un facteur de tension face à la Palestine. Ensuite, entre la Turquie, l'Irak et la Syrie, il y a des tensions surtout autour du Tigre, de l'Euphrate et du Neguev, parce que les Turcs ont construit un barrage qui a affaibli le débit. Pour le Soudan, l'Égypte et l'Éthiopie, les tensions elles sont surtout au niveau du Nil, parce qu'en 59, avec la décolonisation, l'Égypte a récupéré l'essentiel de l'eau, et pour cela, dès les années 90, l'Éthiopie va essayer de commencer à se défendre en créant lui-même ses barrages, mais ça va forcément augmenter les tensions entre ces États. Et il y a également des tensions entre les États-Unis et le Mexique pour le fleuve Colorado parce que l'essentiel de l'eau est détenu par les États-Unis. Mais ces tensions d'ailleurs autour de l'eau, elles ne sont pas forcément liées au fait que les États veulent s'accaparer cette eau. Des fois, c'est juste des conflits qui sont liés à la sécheresse. Par exemple, il va y avoir de nombreux conflits en Syrie et cela est souvent expliqué par une dimension climatique. Par exemple, en 2007, il va y avoir une succession de sécheresses qui va participer à augmenter les tensions dans le pays et ainsi, quelques années plus tard, il va y avoir le le printemps arabe pour renverser Bachar al-Assad. Également, ces sécheresses elles sont très présentes au niveau de la région du Darfour, qui est en fait une région semi-désertique à l'ouest du Soudan. Et il y a en fait des guerres depuis 2003 entre des agriculteurs et des éleveurs qui se disputent le contrôle de l'eau. Et d'ailleurs, ces types de conflits sont très présents le long du Sahel parce que c'est des régions très très sèches. Cependant, Bruno Tertrais, il ne fait pas de lien clair entre la hausse des températures et la hausse des conflits. En fait, pour lui, ces conflits, ce serait surtout dû à des causes politiques, parce que, par exemple, de 1995 à 2011, il y aurait eu une hausse des températures, mais pas une hausse des conflits. Et on pourrait juste ajouter qu'aujourd'hui, il y a même des tensions autour de nouveaux espaces exploitables comme l'Arctique.